Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre notre tradition du podcast comme nous en avions au début lors du lancement de cette chaîne. Et donc nous allons travailler sur les contes comme d'habitude et nous allons lire aujourd'hui un conte d'Andersen, La Reine des Neiges. Alors vous allez voir que La Reine des Neiges version Andersen n'a strictement rien à voir avec la version de Disney. En effet, même s'il y a bien deux protagonistes, il ne s'agit pas de deux sœurs, mais de deux gentils voisins, Kay et Gerda. Et je profite d'annoncer donc le podcast pour vous parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma avec Marion Cotillard, La Tour de Glace, qui notamment s'inspire de ce conte, donc de la version Andersen. Je trouve que la version de Disney, qui plaît bien sûr aux enfants, est vraiment très éloignée du conte d'Andersen, même si on peut trouver des analogies, notamment avec le petit Kay qui perd tout pouvoir lorsqu'il est sous la domination de la Reine des Glaces. Mais enfin, je préfère quand même le conte d'Andersen qui est beaucoup plus profond. Et comme vous le savez, les contes de fées ont toujours une partie psychanalytique, une partie symbolique très intéressante qui nous permettent de creuser, de savoir un petit peu qui on est. Et donc lire les contes de fées à n'importe quel âge est toujours très intéressant sur la psychologie. Mais assez parlé, je vais donc commencer la lecture du conte. N'oubliez pas de regarder dans les commentaires, je vais publier une fiche didactisée et lorsqu'elle sera prête, je vous mettrai le lien. Que sont les fiches didactisées? Eh bien, les fiches didactisées sont tout simplement des questions de compréhension orale et de production écrite pour les personnes qui souhaitent écouter ce podcast et également préparer un examen de français comme le DELF. Je vous remercie et tout de suite on se lance dans la lecture de La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, première histoire qui traite du miroir et de ses morceaux. Voilà, nous commençons. Quand nous serons au bout de l'histoire, nous en saurons plus que nous ne savons maintenant. Car c'était un méchant troll. C'était un des pires. C'était le diable. Un jour, il était de très bonne humeur parce qu'il avait fabriqué un miroir. Et ce miroir avait cette propriété que tout le bon et le beau qui s'y réfléchissait s'y réduisait à presque rien. Mais tout ce qui ne valait rien et avait vilain aspect y ressortait et devenait encore plus vilain. Les plus charmants paysages y avaient l'air d'épinards cuits, et les meilleurs gens devenaient repoussants ou se tenaient la tête en bas, sans ventre. Les visages étaient dénaturés au point de n'être plus reconnaissables, et si l'on avait une tache de rousseur, on pouvait être sûr que le nez et la bouche en étaient couverts. C'était tout à fait amusant, disait le diable, et si quelqu'un était saisi d'une bonne et pieuse pensée, on voyait dans le miroir une grimace qui faisait rire le diable troll de son ingénieuse invention. Tous ceux qui allaient à l'école des trolls, car il avait une école de trolls, racontaient partout qu'un miracle s'était produit. On allait enfin voir, disait-il, la véritable figure du monde et des gens. Il courait de tous côtés avec le miroir, et il n'y eut finalement pas un homme ni un pays qui n'y eût été déformé. Ils voulurent alors voler aussi vers le ciel, même pour se moquer des anges et de notre Seigneur. Puis, plus ils s'élevèrent, haut avec le miroir, plus celui-ci grimaça. Ils avaient peine à le tenir. Ils volèrent de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges, alors le miroir gigota si effroyablement avec ses grimaces qu'il leur échappa des mains et vient s'écraser à terre, où il se brisa en centaines de millions ou en milliards de morceaux et davantage, et ainsi fit beaucoup plus de mal que précédemment. Car plusieurs de ces morceaux n'étaient guère plus gros que des grains de sable et volèrent partout dans le monde, et lorsqu'ils entraient dans les yeux des gens, ils y restaient, et alors on voyait tout défiguré, ou bien en toute chose on ne voyait que ce qui était mal, chaque poussière du miroir ayant conservé la propriété qu'avait le miroir entier.
Quelques personnes eurent même un petit fragment du miroir qui vient se loger dans leur cœur. Et alors ce fut affreux. Leur cœur fut comme un bloc de glace. Quelques morceaux du miroir furent assez grands pour servir de vitres, mais à travers ces vitres-là, il n'était pas bon de voir ses amis. D'autres morceaux furent employés pour des lunettes, et tout allait mal quand des gens prenaient ces lunettes pour bien voir et se montrer équitables. Le malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait très agréablement, et dans l'air volaient encore de petits atomes de verre. Écoutez maintenant. Seconde histoire, un petit garçon et une petite fille. Dans la grande ville, où il y a tant de maisons et tant de gens que la place n'est pas suffisante pour que tout le monde puisse avoir un petit jardin, et où par suite la plupart des gens doivent se contenter de fleurs en pot, deux pauvres enfants avaient tout de même un jardin un peu plus grand qu'un pot de fleurs. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Les familles habitaient juste en face l'une de l'autre. Elles habitaient deux mansardes, à l'endroit où le toit de l'une des maisons voisines était tout près du toit de l'autre, et où les gouttières couraient le long des avant-toits, une petite fenêtre s'ouvrait dans chacune des maisons. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'une fenêtre à l'autre. Chacune des deux familles avait devant sa fenêtre une grande caisse de bois où poussaient des herbes potagères qui servaient à la cuisine et un petit rosier. Il y avait un rosier dans chaque caisse et il poussait à ravir. Puis les gens eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, en sorte qu'elles allaient presque d'une fenêtre à l'autre et qu'elles avaient l'air de deux champs de fleurs. Les tiges des pois retombaient sur les caisses et les rosiers lançaient de longues branches, encadraient les fenêtres, se penchaient l'un vers l'autre. C'était presque un arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient très haut situées, les enfants savaient qu'ils ne devaient pas y grimper, mais on leur permettait parfois d'y monter et de s'y rejoindre pour s'asseoir sur leurs petits bancs sous les roses. C'était délicieux de jouer là. Ce plaisir n'existait plus l'hiver. Les fenêtres étaient souvent tout à fait givrées. Ils chauffaient alors des pièces de cuivre sur le poêle, posaient la pièce chaude sur le carreau glacé, et cela faisait un excellent trou d'observation, tout rond, derrière et puis un œil mal affectueux, un à chaque fenêtre. Le petit garçon et la petite fille étaient là. Ils s'appelaient Kay et elle Gerda. L'été, ils pouvaient se rejoindre d'un bond. L'hiver, il fallait descendre beaucoup d'étages et en remonter autant. Dehors, la neige voltigeait. « Ce sont les abeilles blanches qui s'agitent, disait la vieille grand-mère. « Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait qu'il y en a une chez les vraies abeilles. « Il y en a une, dit la grand-mère. Elle vole au milieu du groupe le plus dense. C'est la plus grande de toutes et jamais elle ne reste sur la terre. Tout de suite, elle repart dans l'épais nuage. Souvent, par les nuits d'hiver, elle court les rues de la ville et regarde dans les chambres en s'approchant des fenêtres qui gèlent alors étrangement et se couvrent comme des fleurs. « Oui, je l'ai vue, dirent les deux enfants qui surent ainsi que c'était vrai. « Est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?» demanda la petite fille. « Elle n'a qu'à venir, dit le garçon, je la mettrai sur le poêle chaud et elle fondra. » La grand-mère lui caressa les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir, lorsque le petit Kay fut à demi déshabillé, il grimpa sur la chaise près de la fenêtre et guigna par le petit trou. Quelques flocons de neige tombaient dehors et l'un d'eux, le plus gros de tous, resta au bord de l'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu, il finit par devenir une femme vêtue du plus délicieux voile blanc qui était fait comme de millions de flocons étoilés. Elle était belle et charmante, mais de glace, brillante, aveuglante, et pourtant elle vivait. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais étaient sans calme ni repos. Elle fit un signe de tête vers la fenêtre et leva la main. Le petit garçon fut effrayé et sauta de la chaise, et alors il sembla qu'un grand oiseau passait devant la fenêtre. Le lendemain, on eut un grand froid sec. Puis vint le dégel, puis vint le printemps.
Le soleil brillait, des bourgeons se montraient, les hirondelles construisaient leur nid, les fenêtres s'ouvraient, et les deux enfants furent de nouveau assis dans leur petit jardin, là-haut sur la gouttière, au-dessus de tous les étages. Les roses fleurirent magnifiquement cette année-là. La fillette avait appris un psaume où il était question de roses, et c'était aux siennes qu'elle pensait. Elle chanta le psaume au petit garçon, et ils chantèrent ensemble. Dans les vallées poussent les roses, l'enfant Jésus y vient et cause. Et les enfants se tenaient par la main, baisaient les roses, regardaient la pure lumière du soleil de Dieu et lui parlaient comme si l'enfant Jésus eût été là. Quelle charmante journée d'été, comme c'était délicieux d'être dehors auprès des beaux rosiers qui semblaient ne pas vouloir cesser de donner des fleurs. Kay et Gerda étaient assis et regardaient un album d'animaux et d'oiseaux. L'horloge sonnait exactement 5 heures à la grande tour de l'église lorsque Kay dit « Aïe, ça m'a piqué au cœur et j'ai quelque chose dans l'œil. » La fillette le prit par le cou. Il clignota. « Non, il n'y avait rien à voir. »« Je crois que c'est parti, dit-il. » Mais ce n'était pas parti. C'était justement une de ces poussières de verre éclatées du miroir. Nous nous le rappelons bien. Le miroir de Troll, la vilaine glace qui rendait petit et laid tout ce qui s'y réfléchissait de beau et de bon, tandis que tout ce qui était bas et vil, tout défaut quelconque y ressortait tout de suite. Le pauvre Kay avait reçu un grain jusque dans le cœur, et son cœur allait bientôt devenir comme un bloc de glace. Il ne ressentait plus aucun mal, mais le verre était là. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Tu es laide comme ça. » Pfff ! Et il cria soudain. « Cette rose est mangée par un ver. Et regarde comme celle-ci pousse de travers. Ce sont de sales roses en somme. Elles ressemblent aux caisses où elles sont. » Et il donna un coup de pied dans la caisse et arracha les 2 roses. « Qu'est-ce que tu fais » cria la fillette. Et la voyant épouvantée, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant la gentille petite Gerda. Lorsqu'elle vint ensuite avec le livre d'images, il lui dit que c'était bon pour les bébés. Et si la grand-mère racontait des histoires, il trouvait toujours à y redire. Même quand il pouvait s'arranger pour cela, il marchait derrière elle et parlait comme elle. C'était tout à fait ça, et les gens riaient. Il sut bientôt suivre et imiter tout le monde dans la rue. Tout ce qui était singulier et peu plaisant chez les gens, Kay savait l'imiter, et l'on disait « Il est intelligent ce garçon-là !» Mais c'était le ver entré dans son œil et le ver qu'il avait dans le cœur qui produisait cet effet, et il taquina même la petite Gerda qu'il aimait de toute son âme. Ces jeux devinrent tout autres qu'auparavant, ils furent sérieux. Un jour d'hiver, comme il neigeait fort, il sortit une grande loupe, tendit un coin de sa veste bleue pour y faire tomber quelques flocons. « Regarde dans le verre, Gerda, dit-il. » Et chaque flocon devint beaucoup plus gros et eut l'air d'une fleur magnifique ou d'une étoile à 10 côtés. C'était superbe. Vois-tu comme c'est curieux, c'est bien plus intéressant que les vraies fleurs, et il n'y a pas là le moindre défaut, les flocons sont parfaits tant qu'ils ne fondent pas. Peu après, Kay arriva, les mains dans de gros gants, et portant son traîneau sur le dos, il dit à Gerda en lui criant dans les oreilles « On m'a permis d'aller sur la grande place où les autres jouent. » Et il partit. Souvent, sur la place, les garçons les plus hardis attachaient solidement leur traîneau à la voiture d'un paysan, et le suivaient ainsi un bon bout de chemin. C'était amusant. Comme le jeu allait son train, arriva un grand traîneau. Il était entièrement blanc, et une personne enveloppée dans une fourrure blanche, coiffée d'un bonnet de fourrure blanc, y était assise. Elle fit 2 fois le tour de la place, et Kay accrocha prestement son petit traîneau à la grande voiture, et les voilà glissant de conserve. La course fut de plus en plus rapide et mena dans la rue voisine. La personne qui conduisait tourna la tête, fit à Kay un signe de tête amical. On aurait dit qu'ils se connaissaient. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne lui faisait signe de nouveau, et Kay restait assis. Ils franchirent la porte de la ville. La neige se mit alors à tomber si drue que le petit garçon ne pouvait voir sa main devant lui.
et il lâcha vite la corde pour se dégager du grand traîneau, mais rien n'y fit, son petit traîneau était bien accroché et l'on courait comme le vent. Il cria très fort, mais personne ne l'entendit, et la neige cinglait, le traîneau filait. Parfois un soubresaut se produisait, la route semblait pleine de fossés de bosses. Kay était épouvanté, il voulut dire son autre père, mais il ne put se rappeler que la grande table de multiplication. Les flocons grossirent de plus en plus, ils finirent par être comme de grandes poules blanches. Soudain, elles firent un écart. Le grand traîneau s'arrêta et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet de fourrure n'étaient que de la neige. C'était une dame, grande, svelte, d'une blancheur éclatante. C'était la Reine des Neiges. « Nous avons fait un bon bout de chemin, dit-elle, mais tu as froid ? Viens te fourrer dans ma peau d'ours. » Et elle le prit dans son traîneau, étendit sur lui sa fourrure, et Kay crut disparaître dans un amas de neige. « As-tu encore froid ? demanda-t-elle, et elle lui baisa le front. Ah, c'était plus froid que la glace, et il en fut pénétré jusqu'à son cœur, qui pourtant était déjà presque un bloc de glace. Il lui sembla qu'il allait mourir, mais cela ne dura qu'un instant, puis il en éprouva du bien. Il ne ressentit plus la froidure qui l'entourait. « Mon traîneau! N'oublie pas mon traîneau !» C'est à quoi il pensa tout d'abord, et le traîneau fut attaché à l'une des poules blanches qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La Reine des Neiges baisa Kay encore une fois, et alors il oublia la petite Gerda et sa grand-mère et tout le monde de chez lui. « Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car un de plus te tuerait. » Il la regarda, elle était belle, il ne pouvait imaginer un visage plus rayonnant d'intelligence et de charme. Elle n'avait plus l'air de glace, comme lorsqu'elle avait été à sa fenêtre, il lui avait fait signe. À ses yeux, elle était parfaite. Il ne sentait aucune crainte. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec les fractions, qu'il connaissait la surface des pays et le nombre des habitants. Et elle souriait tout le temps. Et il parut à Kay que tout ce qu'il savait n'était tout de même pas suffisant, et il regarda en l'air dans le vaste espace, et elle s'envola avec lui, s'envola haut jusque sur le nuage noir. Et l'orage gronda et mugit. On aurait dit qu'ils chantaient de vieilles chansons. Ils volèrent au-dessus de forêts et de lacs, de mers et de pays. Au-dessous d'eux, le vent froid sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corneilles noires croissaient, mais tout en haut brillait la lune grande et claire, et Kay la contempla toute cette longue nuit d'hiver. Le jour venu, il dormait aux pieds de la Reine des Neiges. Alors nous allons arrêter ici notre lecture du conte, puisque c'est un conte que nous allons lire en plusieurs fois. Et vous remarquerez une petite chose au niveau symbolique, c'est que Kay est en train de grandir, il est donc dans l'adolescence, dans cet âge, vous savez, où on va remettre un petit peu tout en cause, notamment on n'a plus envie d'avoir les mêmes jeux avec les mêmes amis parce qu'on évolue. Et ici, dans la relation entre Kay et Gerda, on pourrait donc dire que Gerda est quelque part restée une petite fille, tandis que Kay rentre dans l'adolescence et en tant que jeune garçon commence à s'intéresser aux femmes. Vous avez vu, il a déjà cette première attraction avec la Reine des Neiges. Et ensuite, vous allez découvrir, lorsqu'on va lire les prochains épisodes, ce qui va arriver à Kay, donc, qui grandit, bien sûr. Le roman, le conte La Reine des Neiges parle bien sûr de grandir. On est bien d'accord que les personnages ne vont pas rester des enfants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une forte dimension religieuse dans le récit d'Andersen. Et une dimension qui est en fait aussi de savoir un peu trouver sa place dans la société et aussi d'affirmer sa personnalité. Kay et Gerda sont toujours ensemble, on peut dire que c'est une amitié fusionnelle et là on voit que Kay a ses propres goûts et ce ne sont pas forcément des goûts qui sont ceux de Gerda pour le moment.
On va voir par la suite comment Gerda va évoluer. En tout cas, je trouve que lire Andersen dans le texte, les versions traditionnelles, c'est toujours plus intéressant que de lire les adaptations. Après, bien sûr, chaque adaptation peut être très intéressante et divertissante, mais ici, y compris dans la langue, donc c'est une traduction, hein, bien sûr, puisque Andersen était danois. Mais pour ceux qui vont faire les exercices, on va notamment avoir le texte et donc je vais vous demander de retrouver les différents verbes, les différentes conjugaisons. Et rien qu'avec ce petit récit, on peut apprendre beaucoup de choses en grammaire et on peut également mémoriser pas mal de mots, d'orthographe, notamment beaucoup de mes élèves ont du mal avec le son O lorsqu'il est créé avec les lettres E, A, U. Ben là, avec le traîneau, je pense qu'on peut retenir très facilement. J'espère que cette première lecture vous a plu. On continuera de lire la suite. Donc si vous préférez attendre et lire les 3 épisodes en même temps, pourquoi pas. En attendant, ainsi s'achève notre premier podcast sur la Reine des Neiges. On continuera la lecture du conte avec d'autres exercices pédagogiques qui seront annoncés et on verra comment va évoluer la situation. Pour l'instant, notre cher Kay est prisonnier de la Reine des Neiges et il a oublié sa camarade de jeu Gerda.